Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a contemplé l'impossible. Et l'a tout de même construit. Des statues colossales défiant la gravité. Des temples atteignant les cieux. Et des monuments murmurant, nous avons été là. Voici les 7 merveilles du monde antique. Une liste gravée par d'anciens voyageurs grecs, capturant l'apogée de l'ambition humaine. Mais derrière chaque merveille se cache une histoire, de pouvoir, de foi. Et de la volonté irrésistible de laisser une trace dans l'éternité. La dernière merveille, toujours debout. S'élevant des sables d'Égypte, se dresse la grande pyramide de Gizeh. La seule merveille antique encore debout aujourd'hui. Construite il y a plus de 4500 ans pour le pharaon Khéops. Elle fut autrefois la structure la plus haute du monde, atteignant 481 pieds dans les airs. Plus de 3 millions de blocs de calcaire ont été transportés à la main, chacun pesant jusqu'à 15 tonnes. À ce jour, sa construction demeure l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire. L'alignement avec les étoiles. La précision des assemblages. C'est comme si les bâtisseurs maîtrisaient les mathématiques et l'astronomie bien au-delà de leur époque. À l'intérieur, des passages étroits mènent à la chambre funéraire de Khéops. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Les pilleurs ont-ils volé ses restes? Ou les anciens Égyptiens l'ont-ils conçu pour protéger un secret plus profond? Un jardin si magnifique. Il se peut qu'il n'ait jamais existé. Les jardins suspendus de Babylone. Le paradis perdu. Au cœur de l'ancienne Mésopotamie. La légende raconte qu'un roi a fait construire un jardin pour rappeler à sa reine son pays lointain. Les jardins suspendus de Babylone, qui auraient été construits par le roi Nabuchodonosor vers 600 avenue Jésus-Christ, étaient décrits comme une série de terrasses débordant d'arbres, de fleurs et de cascades. Les historiens grecs affirmaient qu'il était si luxuriant qu'il semblait flotter dans les airs, défiant le désert qui les entourait. Le secret de sa beauté. De anciens systèmes hydrauliques qui élevaient les eaux. Du fleuve Euphrate, des siècles avant l'invention des pompes modernes. Pourtant, aucune trace des jardins n'a jamais été retrouvée. Ont-ils été détruits par le temps? Ou n'ont-ils existé que dans l'imagination? Un dieu en or, qu'aucun homme ne pouvait contempler. La statue de Zeus à Olympie, le dieu des dieux. À Olympie, en Grèce, se dressait un temple dédié au roi des dieux, Zeus. À l'intérieur, le sculpteur Phidia créa un chef-d'œuvre vers 435 avenue Jésus-Christ. Une statue de Zeus de 40 pieds de haut, assis sur un trône en ivoire et en or. Sa robe scintillait sous des feuilles d'or. Son visage serein mais imposant. Des joyaux ornaient son trône, et dans sa main, il tenait la figure de Niké, la déesse de la victoire. Des visiteurs antiques prétendaient sentir la présence même de Zeus dans la salle. Voilà l'ampleur de sa puissance et de sa grandeur. Mais au cours des siècles suivants, les tremblements de terre et le feu l'ont réduit en cendres. Le dieu du tonnerre, réduit au silence non par l'homme, mais par le temps lui-même. Un temple construit pour une déesse, détruit par l'ego d'un homme. Le temple d'Artémis à Éphèse. Le joyau de la mer Égée. Le long de la côte égéenne de la Turquie moderne se dressait le temple d'Artémis, achevé vers 550 avenue Jésus-Christ. Avec 127 colonnes en marbre, chacune de 60 pieds de haut. C'était une fusion de beauté et de divinité, dédiée à la déesse de la chasse. Les voyageurs disaient que sa splendeur rivalisait celle des dieux eux-mêmes. Mais lors d'une nuit fatidique, le 21 juillet 356 avenue Jésus-Christ, un homme nommé Hérostratus l'a incendié. Pour une seule raison, pour rendre son nom immortel. Le temple fut reconstruit par la suite, encore plus grand qu'auparavant, pour tomber, des siècles plus tard, aux mains d'envahisseurs. La déesse pardonna à beaucoup, mais pas à l'arrogance. Un tombeau si grand qu'il donna son nom à tous les tombeaux qui suivirent. Le mausolée d'Halicarnasse. Le tombeau éternel. À Halicarnasse se dressait le mausolée monumental, le lieu de sépulture finale du roi Mosol et de la reine Artémis II, construit vers 350 avenue Jésus-Christ, mesurant 135 pieds de haut. Il combinait l'architecture grecque avec des influences égyptiennes et lyciennes, couronné par une statue de char en marbre. Sa beauté inspira les artistes pendant des siècles, et son nom, mausolée, est devenu le terme désignant tout grand tombeau par la suite. Bien que des tremblements de terre l'aient brisé, des fragments subsistent, suffisants pour nous rappeler l'amour, l'héritage, et la quête de l'immortalité. Un dieu qui veillait sur la mer, jusqu'à ce que la terre elle-même le fasse tomber. Le colosse de Rhodes, le gardien du port, sur l'île de Rhodes. Après une grande victoire, le peuple érigea un bronze de 105 pieds de haut, statue du dieu soleil Hélios, vers 280 avenue Jésus-Christ. Pendant un demi-siècle, elle se dressa à l'entrée du port. Scintillant comme le feu à la lumière du jour, l'une des statues les plus hautes jamais construites.
Mais en 226 avenue Jésus-Christ, un puissant tremblement de terre frappa, renversant le dieu du soleil dans la mer, même en ruine. Ces vestiges étaient si immenses que les voyageurs disaient que ces seuls doivent dépasser la taille des hommes. Un symbole de triomphe transformé en rappel que même la chute d'un dieu. Le phare qui éclaira le chemin pendant 1000 ans. Le phare d'Alexandrie. Alexandrie, le phare de la civilisation. La dernière merveille brillait. Non pas en marbre ou en or, mais en lumière. Le phare d'Alexandrie. Construit sur l'île de Pharo vers 280 avenue Jésus-Christ. Guidait les marins en sécurité pendant plus de 1000 ans. D'une hauteur de plus de 350 pieds. C'était l'une des plus hautes structures du monde antique. Ses miroirs reflétaient la lumière du jour et la nuit. Un feu ardent brûlait à son sommet. Pendant des générations, il symbolisa non seulement la navigation, mais aussi l'illumination. Jusqu'au XIVe siècle, quand les tremblements de terre l'ont finalement entraîné vers la mer. Un phare, autrefois pour les marins, maintenant pour les historiens à la recherche dans les profondeurs du temps. Voici les 7 merveilles du monde antique. Témoignage de l'ambition humaine et de la volonté implacable de créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les empires peuvent tomber, mais l'émerveillement ne meurt jamais. Tant que l'humanité rêve. De nouvelles merveilles surgiront toujours. Si vous avez trouvé fascinant ce voyage à travers l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de commenter. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, Cyberthéo.